Un bruit de fond. Alors, voilà, ça y est, la transcription a démarré, c'est parfait. Donc, on y va. Donc, merci de vous joindre. C'est un moment important dans l'année, dans la vie de l'association, dans la vie de l'ADI, cette assemblée générale. Il y a pas mal de choses qui vont être discutées, j'espère plein de questions, encore plus de questions que d'habitude. Je vais laisser assez rapidement la place, bien sûr, à notre président adoré. Frédéric, pour qu'il nous donne un peu quelques éléments. Je vais simplement donner un peu d'éléments sur cette Assemblée générale qui est pour deux fois de suite, c'est même la troisième fois que c'est en distanciel. Aïe. Alors, c'est un peu fort. Troisième fois que c'est en distanciel. On compte beaucoup sur votre intervention digitale, bien sûr, et par écrit ou par oral. On vous présentera le rapport moral, le rapport d'activité, le rapport financier, la présentation des commissions et bien sûr des éléments sur les votes concernant les administrateurs. Donc il y a 9 résolutions. Chacun d'entre vous pardon, a dû recevoir par un mail de l'ADI, un lien sur lequel cliquer qui conduit finalement à envoyer un mail à l'huissier qui vous renverra un code et à partir de ce code, vous pourrez voter. Le vote est est ouvert depuis mardi, donc c'est-à-dire hier, 12 heures, et se terminera vendredi dans la soirée, je crois, 19 heures, si je ne me trompe pas. Donc voilà, l'accès est assez facile, n'hésitez pas. Si vous voyez d'autres, n'hésitez pas à les pousser à voter, hein. Je crois que c'est important que tout le monde contribue et qu'on soit bien représentatif. Je crois que le quorum devrait être normalement atteint, mais n'hésitons pas, poussons encore plus que le quorum, allons jusqu'au bout et exprimons-nous chacun. Donc voilà, je laisse la parole à Frédéric. Merci Jérôme. Donc pour le rapport moral de cette Assemblée générale, je vais revenir sur deux idées majeures. En fait, depuis un an que j'ai l'honneur de présider notre association, je mesure combien l'ADI est ancré dans notre écosystème, combien l'ADI est devenue une référence. Notre raison d'être, qui est de fédérer les professionnels de l'immobilier dans les entreprises afin de leur permettre. Oui, j'ai l'impression qu'il y a. Voilà, à travers ces actions d'information, de formation et de partage et d'influence, elle leur permet, ces professionnels, d'exercer de façon performante leur métier dans l'intérêt des entreprises. Il y a quelques bruits de fond. Je pense qu'il y a des gens qui sont. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, l'ADI est vraiment ancrée dans notre écosystème. Elle est vraiment ancrée comme étant une référence. Alors évidemment, je remercie nos prédécesseurs, mes prédécesseurs, Christian Clairet et Gilles Allard, qui est autour de la table. C'est grâce aussi à vous tous. C'est aussi grâce à l'équipe fédérée autour de Lorraine, c'est-à-dire Morgane et Tiffany. On voit bien que le métier de directeur immobilier est reconnu, sa plus-value dans la performance des entreprises est attendue maintenant. On attend quelque chose du directeur immobilier et puis on voit bien que rares sont les organisations qui, disposant d'un parc immobilier important, n'a pas son directeur immobilier. On voit que l'État a un directeur immobilier, quasiment toutes les grandes entreprises, et on voit de plus en plus dans les ETI, les collectivités et même les administrations publiques qui suivent ce mouvement. Alors, on peut se dire voilà, que le chemin depuis 25 ans, que l'ADI existe, il y a eu un beau chemin de parcours. Mais ce dont je me suis rendu compte au cours de cette année, j'ai constaté que maintenant, on attendait même plus de l'ADI. Que ce n'était pas seulement la défense du métier de directeur immobilier dont on attendait, on voulait aller au-delà de cette défense et on est passé à une défense des intérêts des entreprises. La défense des intérêts des entreprises, voire même la défense de la filière de l'immobilier d'entreprise. Et je l'ai vu à travers différentes interventions qui m'ont été demandées au cours de cette année. J'ai compris qu'on attendait de nous, de l'ADI, de se positionner sur des sujets sociétaux et plus seulement sur des sujets purement métiers. Je vais prendre un exemple qui a été flagrant au cours de l'année 2022, c'est celui de la sobriété énergétique.
au travers de la sobriété énergétique. Il y a 25 ans, les directions immobilières, on peut dire, n'étaient que peu saisies de sujets énergétiques. L'énergie était souvent le domaine des directions industrielles, ou en tout cas des activités, que l'énergie dans les bureaux était une constante, c'était dans l'équation. Et en septembre dernier, alors que la France, je ne sais pas si vous vous souvenez, s'interroge sur sa capacité à avoir suffisamment d'électricité pour l'hiver, on a vu que l'ensemble de l'écosystème s'est tourné vers nous, vers l'ADI, afin de savoir comment les entreprises allaient maîtriser leur consommation d'énergie. Ça a été un fait nouveau. J'ai vu ce jour-là que l'ADI avait vraiment un rôle à jouer dans l'écosystème, qu'il allait au-delà de la défense ou de la promotion, de la reconnaissance de notre métier. On nous appelait et on avait une place, celle de proposer, d'influer et même de représenter l'ensemble de la filière de l'entreprise. C'était vraiment quelque chose, je ne vais pas dire nouveau, mais qui allait dans la droite ligne de ce que l'ADI avait démontré au cours de ces 25 dernières années. Et vous allez le voir, j'ai pris ce sujet, la sobriété, mais il y en a d'autres. Et à travers le rapport d'activité dont vous a parlé Jérôme, et qu'on va vous présenter, vous allez voir toutes les actions qu'on a faites, que ce soit à travers la réindustrialisation. Bon, là, je viens de parler de la sobriété énergétique, mais aussi la place de l'immobilier dans le territoire. Il y a beaucoup de sujets sociétaux sur lesquels on attend l'ensemble de la filière et on attend que l'ADI joue son rôle plein et entier. Et notre conviction avec le conseil d'administration, c'est que notre place, elle est bien là, dans la défense de cette filière, car c'est à nous, les directeurs immobiliers, à notre association de porter ces sujets. Alors, on l'a réaffirmé dans le cadre de nos axes stratégiques, que l'on a matérialisé cette ambition d'être au cœur de la filière de l'immobilier d'entreprise, de l'accompagner, de la valoriser. Donc, ils sont trois, vous les voyez: consolider la communauté, produire la connaissance et influencer. C'est vrai que le premier, c'est le socle, c'est celui de consolider notre communauté. Vous le verrez, on va le détailler, mais on est proche de 400 adhérents, dont près de 300 utilisateurs qui représentent plus de 280 entreprises. On représente quand même 350 millions de mètres carrés. C'est notre force. Il est indispensable que nous continuions à être unis et professionnels et reconnus. L'animation, la consolidation de notre communauté reste au cœur de notre vocation, hein, c'est notre rôle et on continuera à renforcer notre représentativité. Alors on essaie de s'ouvrir à d'autres équipes immobilières comme celles dans les régions et collectivités territoriales. On renforce notre légitimité en mettant en avant toutes nos actions, les actions de nos professionnels, en développant surtout les retours d'expérience. Donc voilà, on a notre socle. Sur ce socle, on a un second axe qu'on va développer, qu'on continue à développer, c'est d'affirmer notre expertise. Nous sommes convaincus, j'en suis le premier convaincu, que la connaissance des besoins de l'entreprise, c'est nous qui l'avons. Et voilà, il n'est pour moi pas envisageable que d'autres que l'ADI s'expriment à notre place. Donc, on doit poursuivre notre travail de veille, de recherche sur tous les grands thèmes qui traversent notre filière, se donner tous les outils et tous les conseils pour faire évoluer notre cadre réglementaire ou législatif si besoin, et surtout maîtriser nos grandes données. Donc, vous allez le voir à travers les présentations, et je ne vais pas y revenir là-dessus, mais on a remis en place un certain nombre de groupes de travail, de commissions. Bien évidemment, la commission RSE de Magali Saint-Donat continue à produire, et vous allez voir, elle est toujours active, mais on a repris d'autres thèmes comme les relations avec les investisseurs, que pilote Jérôme Arnaud, la digitalisation de la filière avec Pauline Coche, la transformation des espaces de travail avec Juliette Bory, la sobriété dans l'immobilier avec Anne-Christine Brusset et Arnaud Feutinard, la place de l'immobilier d'entreprise dans le territoire que nous a proposé Fabien Guissot, l'Observatoire des métiers avec Gilles, la plateforme de connaissances avec Éric Couvier et Damien Salouillet. Voilà. J'en profite pour tous les remercier aujourd'hui parce que c'est un investissement de leur part pour le bien de l'ADI. Et je terminerai sur notre rôle d'influenceur, qui est la conséquence logique des deux premiers axes qu'on a mis en place. Fort de notre légitimité, de notre expertise, on se doit d'influer sur notre environnement pour l'adapter à nos besoins, aux besoins de nos entreprises. Et avec Lorraine et les administrateurs, on intervient auprès des décideurs publics, économiques, des territoires, de tout l'écosystème dont je viens de parler, pour faire la promotion de notre immobilier, défendre nos intérêts et faire connaître nos besoins et quelles sont les stratégies des entreprises et comment on peut les aider à se mettre en place. Voilà, c'était notre ambition. En tout cas, c'est celle que l'on défend et j'espère que vous continuerez à la partager. Et sans plus attendre, puisque
C'est ça ce que vous attendez, de voir tout ce qui a été fait. Je te repasse la parole, Jérôme, pour que toi et les administrateurs, vous dérouliez le rapport d'activité de cette année. Alors, je vais effectivement vous parler de ce qu'on a pu faire cette année. C'est alors très modestement parce on est tous contributeurs et je pense que c'est l'un des éléments essentiels. Alors d'abord, si on passe sur la slide suivante, l'un des éléments importants, c'est que nous avons une représentativité vraiment importante, inégalée. Je partirai déjà sur l'historique. C'est quand même une consolidation depuis de très nombreuses années de tout cet écosystème qui a conduit aujourd'hui effectivement à avoir une représentativité importante avec plus de 280 entreprises. Alors, les 322 millions de mètres carrés consolidés, je tiens à préciser, puisqu'on en avait reparlé avec Lorraine, c'est un travail qui avait été fait avec la place de l'immobilier, hein, donc avec Blaise Hortefeux, en incluant effectivement l'immobilier de l'État. Donc aujourd'hui, on a effectivement une représentation assez importante, avec des entreprises, des associations, bien sûr, des États collectivités, et des entreprises détenues à plus de 50% par l'État. Donc, ça, c'est l'élément important, c'est que finalement, cette légitimité, elle arrive d'abord par ses membres, hein, c'est-à-dire par vous-même, par finalement aussi votre mobilisation et tout la façon dont on communique et la façon dont vous communiquez aussi et vous contribuez à tout le travail que l'on fait. Donc, d'abord, merci à vous tous d'être parmi nous dans cette association ou avec nous dans cette association. Et je pense que voilà, on a encore de belles histoires à écrire, hein. Un autre élément, c'est que l'évolution des adhérents, bah, finalement, est assez stable dans le temps, hein, malgré des rééquilibrages qu'il peut y avoir à droite et à gauche, mais on est quand même assez stable dans le temps. Ce qui veut dire on est passé par quand même des contextes socio-économiques un peu compliqués, hein, donc on a maintenu la direction. Il y a eu aussi pas mal de changements de mobilité chez certains directeurs immobiliers, mais il y a quand même une certaine constance. Encore une fois, c'est un travail de fond depuis de nombreuses années et ça se conforte. Donc la mobilisation de chacun est importante. Alors, si on passe sur le slide suivant, cette association est effectivement organisée avec ce conseil d'administration et le bureau. Donc, d'implication des administrateurs, hein. On a donc les 19 administrateurs et le bureau avec un président, un secrétaire général, un trésorier et 3 vice-présidents. Et une équipe de permanents. Donc, bien sûr, Lorraine est la digne représentante ici, avec Morgane, je ne sais plus si on est en vidéo. Mais Tiffany est bien sûr également présente. Donc un très gros travail de fond de la part des permanents, une grande implication du conseil d'administration et une présence très régulière du bureau, puisqu'on doit se échanger toutes les semaines, ou si sinon les 2 semaines maintenant, on est un peu plus espacé. Donc une éducation passionnante. Donc, des missions, on en a parlé, hein, d'augmenter la notoriété, de mener une politique d'influence, animer les communautés, produire une base documentaire, administrer et manager la structure. L'un des éléments sur lesquels on a beaucoup insisté cette année, c'était sur Après, l'animation de je la traite au communauté. fur et à mesure, comme ça, c'est pratique. Donc, je t'ai Ah, renvoyé Cugno, ah, si ça va. bon, est-ce qu'on peut se Et mettre en puis, mute? Super, merci. Donc, l'animation de la communauté est un élément important sur lequel on a insisté cette année. On le verra au niveau des différents événements. Voilà. Si on passe sur le slide suivant, donc un collectif performant de professionnels. Euh, donc, on parle des événements. Alors, en nombre d'événements, on est assez stable. Mais effectivement, avec une initiative qui a eu lieu l'année dernière, qui était l'ADI Event et qui a été confirmée cette année, donc qui était un lieu de rencontre complémentaire de ce qui existait déjà. Beaucoup, donc un agenda très chargé sur des événements récurrents comme des forums, comme des after-work, etc. Ce qu'on peut simplement confirmer un peu dans tout ça, c'est que, l'agenda reste très fourni, avec beaucoup de thèmes abordés, une participation, et on verra, qui est assez uniforme et assez constante. Un format, et on va en parler encore après, qui aujourd'hui a trouvé son équilibre, c'est-à-dire à la fois en présentiel et à la fois en digital. Donc il y a aujourd'hui un bon niveau enfin, on a trouvé l'équilibre, c'est ça qui est important. Et avec finalement, bah, voilà, on peut le voir ici sur le digital, puisqu'on est alors en nombre à 15 événements digitaux sur un total de 36. Donc voilà, donc c'est assez intéressant de se dire que, et même plein d'enseignements pour la suite, on va voilà, trouver un équilibre, un bon équilibre. Voilà.
Alors, un élément important aussi, donc on a vu que la DI Event, en fait, on est à 135 participants. Aujourd'hui, pour le rendez-vous annuel, on n'est pas loin de 200. Je demanderai bien à Lorraine le dernier chiffre d'aujourd'hui, mais on va dépasser les 200. Et sur les petits déjeuners, 95 en moyenne. Donc c'est quand même on sent quand même qu'il y a un besoin de se voir, et je pense qu'il faut qu'on continue à insister là-dessus, même si en digital, par rapport sur d'autres sujets, on développe aussi cet aspect-là. Sur, globalement, c'est une programmation qui est assez dense, des événements tournés vers leurs membres, vers ses membres. Et ce qui est assez intéressant, c'est aussi l'évolution de ce qu'on a pu faire. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait plus un travail autour finalement du bureau, des stratégies, finances, un peu de RSE. Et cette année, clairement, on voit une orientation beaucoup plus forte sur les RSE et l'industrie. Donc il y a aussi une évolution de ce que, de nos thèmes qui sont abordés. Voilà, ça c'est un autre sujet. Et sur le slide suivant, on voit une chose assez importante, c'est que finalement, il y a une intervention assez importante de nos partenaires, mais aussi c'est ça qui est important, beaucoup d'experts et d'utilisateurs. C'est important aussi que, voilà, que chacun se sente impliqué et souhaite apporter quelque chose. Donc, je ne serai que trop insister pour dire n'hésitez pas à venir apporter votre pierre à l'édifice et tout sujet que vous souhaiteriez aborder, soit vous-même, soit via d'autres structures. Ça toujours effectivement compléter le panel de ce qu'on aborde déjà. Hein. La représentation des régions, je pense aussi qu'il faut qu'on souligne cette organisation avec la Nord, donc tout ce qui est ADI Nord, l'ADI finalement Rhône-Alpes et l'ADI Aquitaine, avec voilà, cette couverture assez importante région sur lequel, là aussi, il faut que chacun apporte son soutien à ces régions pour qu'on continue à développer ce réseau. Et encore merci bien sûr à chacun, donc Véronique Bertrand, pour tout ça. C'est vraiment une grande implication. Voilà. On continue sur la capacité d'influence. Donc, on tisse effectivement un partenariat avec notre écosystème, mais également, et c'est ça sur lequel on commence à insister un peu plus en ce moment, c'est sur des acteurs qui nous ressemblent. Et je pense notamment à Voilà, l'IEF ou l'IEF, etc. je vais prendre Oui, je vais prendre le relais. si Merci, tu veux. merci Jérôme, et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a un travail très important de production, d'animation, d'événements, de tout un écosystème. Donc, grâce à l'implication d'un grand nombre d'acteurs et de membres de l'association, tout ça, on le fait, et finalement, donc, ça traduit cette réelle capacité d'influence. L'influence, c'est une réalité. Tout ça, on le fait aussi en partenariat avec notre écosystème, en élargissant même par rapport au strict immobilier. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des organismes, instituts, associations qui sont listés sur la slide, mais en tout cas, tout ça nous positionne comme permettant de porter de nombreuses propositions. Et puis, nous participons aussi à différents événements, salons externes. Donc, nous sommes présents, extrêmement visibles, que ce soit au travers de stands, de conférences par des membres de l'ADI et en tant qu'ADI, et puis par la participation également à différents jurys. Donc, nous sommes voilà, très visibles dans tous ces temps forts de l'immobilier et en interaction complète avec notre écosystème. Et puis, nos messages, nous les diffusons. Une façon de mesurer cette influence, c'est l'écho que nous avons dans la presse. Donc, avec sur l'exercice, plus de 30 articles, soit dans la presse professionnelle, soit dans une presse généraliste, avec des thématiques qui sont reprises par différents canaux, différents réseaux de presse. Donc ça, c'est quelque chose que nous poursuivons, que nous renforçons avec d'autres articles qui sont en prévision. Nous mesurons également, slide suivante,
influence par des productions majeures. Là, nous avons choisi de retenir l'Observatoire des implantations tertiaires en France dans sa 2e édition, et puis le Manifeste pour la réindustrialisation. Donc ça, ce sont des grandes thématiques sociétales, pourrait-on dire, que nous portons, et en particulier Frédéric, auprès de différents relais d'opinion, de décideurs publics, les chambres de commerce et d'industrie, conseils généraux, le MEDEF, les cabinets ministériels, régions, l'Association des maires de France. Donc nous participons aussi et nous sommes sollicités, comme quoi on vient également, comme le disait Frédéric, nous sommes identifiés, nous sommes visibles, on veut nous associer à différentes démarches et nous avons pu travailler sur les observations quant au PLU bioclimatique de la ville de Paris, par exemple. Donc c'est un autre relais d'influence. Et puis nous avons une stratégie de communication dans le digital avec des différents indicateurs, donc une audience, une visibilité, une influence croissante que l'on mesure au travers en particulier du nombre d'abonnés qui ont beaucoup augmenté, en particulier sur le réseau LinkedIn. Et ça, c'est aussi un choix qui a été confirmé, renforcé cette année, d'être plus actif, plus présent, plus visible. Donc je vous invite tous, ce que je ne fais pas suffisamment moi-même, sans doute, à relayer, à réagir aux nombreux posts de l'association sur les différents réseaux. Et puis, donc si on passe à la slide suivante, donc dans cette stratégie de communication, toujours pour accroître notre influence, donc nous avons dissocié sur l'application LinkedIn en particulier, la page institutionnelle qui est publique, avec une mise en place d'une stratégie qui incarne davantage l'association. Et puis nous avons créé un groupe LinkedIn des adhérents avec un post par jour pour partager entre membres de l'association à différentes nouvelles, animer cette communauté. Donc là, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ce groupe LinkedIn des adhérents, à le faire. Et puis à ceux qui le sont, de le consulter plus souvent. Et je crois que ça marche pas mal. Nous avons un mailing également une fois par semaine avec le flash agenda, l'annonce des nouveaux événements, les inscriptions pour ceux-ci. Donc cette communication a été nettement renforcée et je crois très payante. Donc, Jacques, c'est à vous. Je pense, voilà. Merci. J'en avais fait. Notre président Frédéric l'a confirmé, la promesse de relancer les ateliers est tenue. Alors accrochez-vous, je vous invite à un multiplex qui va vous permettre de visiter ces différents ateliers. Et j'espère surtout que ça vous donnera envie de les rejoindre. Le premier parle de sobriété énergétique, mais on n'en parle pas beaucoup dans le cadre industriel. Heureusement, notre envoyée spéciale Anne-Christine Brusset est là pour se faire le porte-voix de ce courant. Elle y a travaillé avec Arnaud Fautimard. Anne-Christine, est-ce que vous nous entendez? Bonjour les studios, oui, je vous entends. Donc, Jacques, bon, merci. Donc, juste pour vous rappeler ce qu'on fait dans ces petits ateliers, on a, comme vous le savez, beaucoup travaillé derrière sur la réindustrialisation, avec profit, puisqu'on est arrivé quand même à sortir un ouvrage qui a permis de pouvoir faire porter la voix de l'ADI. Ça a été l'occasion de se rendre compte que finalement, il y avait un certain appétit pour traiter des thèmes industriels, parce qu'un certain nombre d'entre vous s'occupent aussi de l'immobilier industriel. Et donc, avec Arnaud Fautimard, on a poursuivi la réflexion et nous avons donc lancé un site autour de la sobriété des bâtiments industriels.
Voilà, donc on a associé, c'est de la sobriété de surface, la sobriété de consommation, c'est la sobriété dans son thème le plus large. On a fait plein de petits ateliers, Forestia, Dalkia, le booster des énergies renouvelables, bon, et j'en passe, hein. Vous avez eu le programme au fur et à mesure, puisque vous êtes invités régulièrement. C'est pas une commission, hein, vous êtes bien tous invités. On a des comptes rendus et puis peut-être qu'on va en faire quelque chose avec des avocats sur les bonnes pratiques. Je crois que mon temps est complet et que le duplex va bientôt se terminer, donc je redonne la parole à Jacques. Merci Anne-Christine, le message est bien reçu. En ces moments de financement troublés sur les marchés, il devient très important que les investisseurs et les utilisateurs se parlent. Et quelqu'un y veille, c'est Jérôme Arnaud. Et Jérôme, vous êtes en direct. Ouais, Cognac Gel, bonjour à tous. Écoutez, voilà, c'est des groupes de travail que je trouve personnellement assez passionnants parce que nous arrivons à aborder des sujets qui nous touchent tous les jours avec une parole assez libre. Donc, on est déjà entre nous. Ça nous a permis de développer plusieurs thèmes, notamment sur des sujets comme de l'inflation. Dernièrement, on a abordé le sujet qui va être repris au City by Simi à Lyon avec la contribution d'Éric, dont après on va peut-être parler dire deux mots autour de l'investissement immobilier industriel, finalement, comment, au travers de développement industriel, qui est aussi un écho à la question de la réindustrialisation, on arrive à se financer pour les entreprises qui ont parfois ont besoin de beaucoup de cash. Ce sont souvent des investissements en amont avec des retours un peu plus tard. Donc toute la question effectivement du financement est abordée. Et la prochaine étape était effectivement de pouvoir échanger avec l'IEIF au travers de tout ce qu'on a pu échanger jusqu'à présent et d'autres sujets pour pouvoir comprendre également la position des investisseurs, pour être aussi honnête, sans nécessairement se parler par intermédiaire, hein, que ce soit nos amis les agents ou autres, mais qu'on arrive aussi à avoir une communication en direct. Donc je réinsiste sur l'émergence d'un marché immobilier industriel le 29 juin à Lyon. Et Eric, si tu m'entends dans l'oreillette, si tu veux dire deux mots, mais je crois que tu es un grand contributeur de ce sujet. Oui, bonjour. Non, mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir échanger avec des opérateurs qu'on est en train d'identifier, hein, également, puisque d'échanger avec des opérateurs qui seraient susceptibles de développer des lignes de business sur quelque part de la revitalisation d'actifs industriels qui seraient désuets, notamment avec une réflexion sur quel type de produits et quel financement associé, ce qui sont, qui est le truc pas très très évident parce que le produit industriel aujourd'hui, à part la petite logistique avec les bureaux d'accompagnement, n'est pas un produit qui est très très mature et donc sur lequel je pense qu'il y a matière à réfléchir de manière un peu plus structurée et à croiser avec les ambitions de réindustrialisation dont parlait Arnaud tout à l'heure sur le territoire français et le fait de réattirer en fait des industriels et quels sont les leviers d'attraction de ces industriels au travers des infrastructures qui desservent les sites, quoi. Merci. Donc Jacques, je te laisse la parole à nouveau. Merci Eric. En effet, nous sommes plusieurs à être perplexes face à la digitalisation de l'immobilier. Heureusement, Pauline Coche et Laurent Cavagnier ont pris les choses en main. Pauline, c'est à vous. Merci Jacques et je te reçois parfaitement. Bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir démarrer cet atelier et cette commission avec Laurent. On a démarré par deux ateliers de cadrage. Donc on a beaucoup échangé avec les autres parties prenantes sur ce qu'on allait faire de ce groupe et des livrables attendus. Donc, comme vous pouvez le voir, on en a profité pour aller visiter les sites d'Airbus à Toulouse. Et là, tout l'enjeu est de pouvoir donc produire en fait du contenu à destination de vous, utilisateurs, pour vous permettre de mettre en place cette digitalisation pas à pas et que ce soit bien différencié suivant les niveaux de maturité. Et il y a tout un enjeu aussi de normalisation de la filière. On a beaucoup parlé de contrats
de la manière dont on pouvait contractualiser toute cette digitalisation et les responsabilités de chaque acteur. Donc, je ne peux que vous inciter à venir nous rejoindre, à élargir le cercle des participants, puisque les premiers débats ont été riches et promettent sur la suite et les mois à venir. N'hésitez pas à nous rejoindre. Du coup, nous avons dans l'équipe plutôt des personnes qui sont responsables de la donnée, responsables des systèmes d'information et qui apportent beaucoup à la richesse du débat. Et Jacques, je te repasse la main. Merci beaucoup. Puisqu'on entend beaucoup parler de RSE, de décarbonation, pratiquement toute la journée, le plus important, c'est d'y voir clair. Et pour ça, nous avons l'indispensable Magali de Sandona, qui a fait ce travail de clarification. Je ne sais pas si Magali est connectée, je ne la vois pas. Magali? Si, je suis là. Super. Bonjour à tous. RSE et décarbonisation, grand sujet. Donc, la commission que j'ai le plaisir d'animer, qui est active depuis plusieurs années, mène des réflexions en propre qu'elle fait bien sûr valider par le bureau. Donc, bien sûr, sur le dispositif éco-énergie tertiaire qu'on a l'honneur et l'avantage de suivre depuis 2011, depuis ces fonds baptismaux, si j'ose dire. Et là, maintenant que les textes sont parus et certains encore en cours de parution, on a produit une petite collection pour vous aider, vous adhérents, à mettre en œuvre ce dispositif. Donc, il y a 3 livrets qui sont aujourd'hui disponibles. Le dernier qui a été publié, donc il est sur le slide, c'est comment mobiliser les occupants. Et il y en a un qui est en cours de rédaction sur le dernier levier à actionner, qui sera donc sur les travaux. Il est prévu de mener une réflexion sur la durabilité des immeubles. C'est quoi un immeuble durable? Comment rendre un immeuble plus durable? Et également de réfléchir sur la bonne intégration de la mobilité électrique dans le tertiaire, qui est aussi un vaste sujet. Par ailleurs, nous contribuons à beaucoup de travaux et là aussi, nous sommes maintenant connus et reconnus comme association professionnelle active sur les sujets et régulièrement sollicitée par tous les ministères qui peuvent publier des textes en la matière. L'ADI est membre du CSC2E, donc le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Et donc, c'est quand même une reconnaissance du poids de notre parole en tant que représentant des utilisateurs du tertiaire. L'ADI aussi copilote le GT Communication du comité de suivi des plans d'action sobriété, donc une action qui est pilotée par le plan bâtiment durable sous tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et puis, sur le thème de la sobriété, nous avons quand même animé 2 afterworks, dont un avec le RTE, sur comment s'était passé l'hiver, et le REX de l'hiver 2022-2023, et puis 2 petits déjeuners. Nous ne manquons pas d'activité, et je vous renvoie à ce que vous voyez sur le côté droit aussi du slide, sur le kit qui avait été produit en partie par la commission et surtout grâce aux 2 permanentes de l'ADI, un petit guide pour vous aider à mettre en place des actions de sobriété énergétique. Donc ça vaut pour l'hiver, mais ça vaut aussi pour l'été. J'en profite, surtout ne nous relâchons pas pour cet été et aussi pour l'hiver prochain. Je vous repasse. Merci beaucoup Magali. Là, le standard a débordé, effectivement. Alors, toutes ces orientations, elles bouillonnent sur un immense terrain de jeu qui s'appelle les territoires. Et pour les parcourir, je vous invite à faire appel à notre meilleur guide, c'est Fabien Guissot. Fabien? Et Fabien est empêché, je pense. Ah, il n'a pas trouvé un abri dans les territoires pour nous appeler. Bon, on va passer. Alors,
le sujet, vous le voyez bien, hein, c'est l'implication des territoires comme creuset de toutes nos évolutions. Donc, je vous invite à rejoindre cet atelier parce qu'il est indispensable dans notre habituelle interaction avec les territoires, qui est je dirais, une marque historique de l'ADI. Et Jacques, si je peux me permettre en complément, il y a 2 actions qui sont déjà engagées au titre de cette commission. Donc la visite des Ardoines au mois de juillet, le 4 juillet, avec notamment un accueil par Sanofi. Et puis un afterwork qui est programmé sur l'impact des nouvelles offres de transport en commun, en région Île-de-France bien sûr, sur l'immobilier d'entreprise. Et la commission sera officiellement lancée en septembre avec un travail qui fait écho aux éléments qui ont déjà été évoqués là, sur le foncier économique disponible en Île-de-France. Voilà. Parfait. Donc, on en reste là parce qu'on assiste à une accélération de la transformation des espaces de travail et des bureaux. Et nous avons besoin d'y mettre de l'ordre. Et celle qui peut nous y aider n'est autre que Juliette Bory. Juliette? Qui n'est pas là non plus. Qui n'est pas là non plus, décidément, on a vraiment des problèmes de liaison. Elle est dans l'avion. Bon, c'est un espace de travail comme un autre et fait partie de notre panoplie de lieux de tiers-lieux, au même titre que les bureaux, le home office et les espaces de coworking. Donc, je dirais, c'est un fil rouge de l'ADI que de suivre l'évolution des espaces de travail. Donc, inutile de dire, de mentionner l'intérêt pour vous de vous associer à cette réflexion-là. Alors, pour dérouler toutes ces évolutions, il est important de sécuriser nos compétences. Et là, je vais vous inviter à ouvrir la porte de l'Observatoire des métiers. Et notre guide va être Gilles Allard. Vous pouvez amener vos enfants, d'autant qu'il est accompagné de Cécile de Guillebon et François Cangardel. Donc, nous allons visiter l'Observatoire des métiers avec Gilles Allard. Quelle chance! Quelle chance! Alors, en fait, il sera bientôt sur tous vos écrans à partir de juillet. Et c'est effectivement une coproduction que nous avons menée avec Cécile de Guillebon et François Cangardel. L'objectif que l'on a poursuivi, c'est finalement de se dire que dans notre influence, il faut qu'on s'intéresse aussi à l'influence que nous pouvons avoir, à l'impact que nous pouvons avoir auprès des directions générales des entreprises et comment illustrer toute la création de valeur qu'apportent des directions immobilières compétentes et dûment mandatées. Donc, nous avons travaillé à partir d'entretiens en tête-à-tête avec plus d'une trentaine de directeurs, directrices de l'immobilier en poste ou qui l'ont été. Et donc, cet ouvrage, cette synthèse paraîtra donc au mois de juillet. Et nous aurons l'occasion de porter les messages dans les mois qui suivent, avec différentes thématiques. Finalement, qu'est-ce que être directeur immobilier, avec toute la palette des thèmes traités dans les différentes entreprises ou organisations, comment tout cela, finalement, participe de la stratégie des entreprises et crée beaucoup de valeur, comment les directions immobilières sont business partners des entreprises, et puis comment toute cette filière finalement fonctionne, quelles sont les formations que l'on peut trouver, en particulier par l'ADI et tous les échanges entre pairs que l'on peut avoir. Donc on illustre vraiment toute la complexité d'un écosystème, toute la richesse de la fonction, tout son caractère stratégique et j'espère attrayant. Et donc bientôt sur vos écrans au mois de juillet. Et donc je rends la parole au studio. Jacques. Merci beaucoup Gilles. Et je vous invite à conclure notre multiplex par un panorama de l'empreinte de l'ADI, c'est important. Et nous allons le faire à travers l'observatoire des utilisateurs. Derrière la lunette de l'observatoire, on aperçoit en blouse blanche Damien Sanouillet et Éric Ouviez.
Bonjour Houston. Donc nous sommes en orbite autour de chiffres et autour de données. Je pense que ça rejoint un petit peu le travail que fait Juliette sur l'évolution des environnements dynamiques. Il s'agit pour nous de créer un observatoire qui va permettre de quantifier et de suivre et de benchmarker les parcs immobiliers et leurs performances, à la fois historiques, mais également dans le temps et leur évolution dans le temps. C'est un outil qui permet quand même, donc qu'on voudrait construire pour permettre aux directeurs immobiliers de pouvoir défendre leur politique auprès de leur direction générale et aussi défendre quelque part les grandes orientations qu'ils vont donner sur leur parc immobilier au travers des grands indicateurs qu'on peut retrouver. Donc ça nécessite d'abord d'avoir de la donnée qui est fiable, qui soit partagée, qui soit fiable, qui soit normative, et donc de créer des définitions communes et puis de récupérer ces données auprès des grands utilisateurs qui permettront à chacun d'entre nous d'avoir une vision relativement précise de ce qui se fait aujourd'hui dans les grandes directions immobilières et quels sont les freins et quels sont les atouts qui peuvent être mis en avant. Et je pense que c'est un outil qui représente un vrai intérêt pour renforcer l'attractivité, comme quelque part l'intérêt de l'adhésion à l'ADI, puisque c'est de façon assez pragmatique et assez simple, on voit assez rapidement l'intérêt que ça peut représenter pour un directeur immobilier d'avoir accès à ce genre de données. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Donc, c'est la fin de notre multiplex et je rends l'antenne à Olivier pour passer à un tout autre thème, plutôt financier. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Olivier Maigron et je suis le trésorier de votre association ADI depuis, je dirais, la fin du premier trimestre 2023. Donc, en passant à la vignette suivante, en fait, j'ai la possibilité et l'honneur, je dirais, de vous présenter le bilan financier de votre association et entreprise, excusez-moi, qui a été préparé, validé par un expert comptable, par notre expert comptable, et également échangé et discuté en conseil d'administration et par votre bureau. Quelques messages avant de rentrer un peu dans le détail que je voudrais vous faire passer sur l'année fiscale 2022. Le premier, c'est que nous avons une association saine d'un point de vue financier, et ça c'est extrêmement bien. On peut voir que le résultat du réalisé en 2022 a été excédentaire de 11 000 €. On peut voir aussi que par rapport à ce qui avait été initialement prévu lors du vote en AG en juin 2022, en fait, nous n'avons pas utilisé le financement de certains fonds avec l'usage de notre livret A pour 25 000 €. Donc là aussi, c'est un signe du fait que notre association est saine d'un point de vue financier. Et par ailleurs, en plus, nous avons environ un peu plus de 440 000 € en compte courant, en trésorerie, en fait, qui correspond, comme vous pouvez voir là, largement à plus d'1 an en fait, de cotisation. Donc là-dessus, c'est vraiment le premier message que je voulais vous passer. Le deuxième message que je voulais vous passer, c'est que nous sommes tous des bénévoles, nous sommes tous et nous faisons tous au mieux en fait pour prévoir en fait l'activité financière de l'ADI sur l'année fiscale. Néanmoins, on peut regarder, on peut vraiment observer ici que en fait l'ensemble des postes qui avaient été prévus et budgétés lors de votre vote en 2022 en fait a été bien moindre, c'est-à-dire qu'on a moins gagné, on a moins dépensé sur l'ensemble des postes. Néanmoins, par rapport à ce que je disais, par rapport à la prévision de résultats, nous avons fait un tout petit peu meilleur. Si je rentre un peu dans le détail des principaux postes, pour vous donner un peu de visibilité. Donc, pour les habitués, dernière ligne en bas du compte de résultats, nous avons un résultat excédentaire de 11 000 €. Si on repart sur les produits réalisés en 2022, donc quand on compare en fait l'année 2022 et l'année 2021, on voit qu'il y a eu une augmentation significative en fait des produits d'exploitation de environ 16%.
Je fais juste un stop sur quoi? Sur l'évolution des cotisations de nos membres, qui représente environ 337 000 euros. C'est une évolution de 12% qui s'explique par 2 points. Le premier, c'est une revalorisation des montants de cotisation que vous avez payés, et je vous en remercie, liés à l'inflation. Et la deuxième, c'est que nous avons aussi modifié et ajusté les grilles tarifaires relatives notamment aux indépendants, ce qui nous a permis en fait de recevoir environ 12% de cotisations supplémentaires. Et par rapport aussi, je dirais, à un des points du statut en fait de l'ADI, la répartition des cotisations en euros entre les catégories des membres utilisateurs et membres associés est stable. Et nos membres utilisateurs représentent environ 49% en fait des fonds de cotisation réglés en 2022, et l'ensemble des membres associés représente un peu plus de 50%. Voilà, donc ça aussi c'est un élément en fait que je voulais vous donner en termes de stabilité par rapport au message. Un élément peut-être aussi intéressant et qui est tout à fait en ligne avec les messages qui ont été donnés par Jérôme, par Frédéric, par Jacques et tous les autres. C'est-à-dire que nous avons augmenté aussi nos revenus par rapport aux ventes diverses. C'est-à-dire que nous avons fait beaucoup plus de ventes d'ouvrages et nous avons aussi vendu beaucoup plus de petits déjeuners. Là-dessus, les montants ne sont pas significatifs par l'ensemble de la masse des produits, mais je pense que ça montre, comme c'était mentionné quelques minutes avant, qu'il y a un attrait de plus en plus, même pour des membres qui n'ont pas pris leur abonnement et leur cotisation pour accéder directement à ces événements et qui sont prêts à payer. Et donc là-dessus aussi, je pense que c'est un autre message, c'est l'attrait des événements de notre association sur lesquels certains adhérents ou non participent et sont prêts à payer des frais de participation. Si je rentre un peu dans le détail de la partie charge, dans la partie charge, ce que vous devez avoir en tête, c'est que les frais de fonctionnement, notamment liés au salaire et aux charges, représentent quasi 3/4 du montant des 327 000 euros. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête. Et pourquoi, en fait, il y a une augmentation significative, notamment par rapport à l'année 2021, c'est que, en fait, on a réglé sur l'année 2021, on a déréglé les bonus de l'année 2021 et les bonus évidemment de l'année 2022 sur l'année fiscale 2022. Donc c'est-à-dire que là-dessus, il y a une augmentation des charges et salaires. En plus de ça, on a intégré un 3e permanent, c'est-à-dire qu'avant on avait 2 permanents et un alternant, et depuis, si je me souviens bien, septembre 2022, on a eu en fait le recrutement d'un CDD qui a bien entendu fait augmenter les salaires et les charges, qui représentent un poste significatif de nos dépenses. Et évidemment, le dernier point, c'est la revalorisation salariale de nos permanents. Comme dans l'ensemble des sociétés, nous avons procédé à une augmentation salariale. Par ailleurs, sur les autres frais de charges que vous devez avoir en tête, c'est que notre loyer, comme on est quand même une association immobilière, ça nous coûte environ 30 000 euros. Donc, ce n'est pas, je dirais, significatif. On aimerait tous avoir que 5% de nos charges en immobilier. Et donc, ça, c'est pour aussi avoir une perception, une vision par rapport à comment on essaye au mieux de dépenser votre argent et notre argent de la société. Par rapport aux lignes différentes, communication, études, qui représentent environ 110 cas, il y a une forte augmentation sur l'année 2022 qui est principalement liée à l'étude qu'on a fait avec la société Ernst & Young, qui représente environ 72 000 euros. Donc ça, c'est ce que vous devez avoir en tête. Et en plus de ça, nous avons des frais de publication à chaque fois que nous publions des études. Donc en 2022, il y a eu 4 études, plus une autre sur la partie sobriété énergétique. Donc là-dessus, dès qu'on sort une étude, on engage des frais pour justement les préparer et les sortir. Autre point aussi que vous devez avoir en tête, c'est on voit bien que nous avons un nouveau rôle au sein de l'ADI à jouer au sein des instances publiques. Nous avons aussi un nouveau rôle à jouer par rapport aux médias, et donc nous avons aussi décidé au niveau du conseil d'administration et du bureau d'engager des dépenses, par rapport à un attaché de presse, et par une agence pour justement nous aider, comme nous sommes des bénévoles, pour justement promouvoir et défendre au mieux les intérêts de votre association. Si je détaille un peu la partie manifestation, donc nous avons dépensé 142 000 euros en 2022.
Principalement une augmentation de quoi? C'est l'ADI Events. Donc, c'est une décision qui avait été prise sur l'année 2022, justement, d'investir sur du temps qualitatif et de l'échange ensemble, tous ensemble, avec les membres et les cotisants. Et donc, l'ADI Events a en fait un coût d'environ 24 000 euros pardon, par an. Toute chose égale par ailleurs aussi, nous essayons non pas aussi que de dépenser, mais de maintenir, comme nous le faisons dans nos entreprises, les coûts. Et c'est pour ça que nous avons pu, en changeant en fait le lieu de l'Assemblée générale l'année dernière, entre 21 et 22, nous avons aussi pu réduire nos dépenses pour l'organisation de ce temps qui est extrêmement important, annuel. Et de mémoire, c'est aussi la semaine prochaine que nous aurons notre temps sur, je ne me souviens plus où, Frédéric, sur le bois de Boulogne ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. Donc là-dessus, on essaye aussi. Voilà. Et donc là aussi, on essaye de réduire au mieux et de dépenser au mieux, en fait, votre budget et notre budget. Par ailleurs, par rapport au post-salon, pour se rendre compte un peu, on a été présent au CIMI, on a été présent aussi au MIPIM. Hélas, ça nous a coûté beaucoup plus cher parce qu'il y a eu aussi une inflation en fait, des prix pour les locations ou pour les participations avec les stands. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que vous devez avoir en tête pour l'année 2022. Si on change, Lorraine, et qu'on passe sur l'année 2023, donc là, à gauche du slide, vous verrez, il y a quelques détails qui sont pris en compte. Je ne vais pas les reprendre, mais c'est vraiment ce que vous devez avoir en tête en termes de faits majeurs. Donc, nous nous sommes réunis avec le bureau il y a quelques semaines et nous avons également présenté en fait ce budget 2023 et 2024 à l'ensemble du conseil d'administration et évidemment avec l'aide de notre expert comptable. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que notre proposition en fait, de budget 23 et 24 est toujours avec une hypothèse d'un résultat, je dirais, flat ou légèrement excédentaire de 1 000 euros ou de 6 000 euros. Donc, ce qui est vraiment, je dirais, anecdotique en termes de message par rapport au résultat excédentaire, c'est que nous essayons d'arbitrer certains choix pour être sûr que nous n'allons pas puiser justement dans nos fonds de trésorerie en fait, pour faire vivre votre association. Et ça, c'est vraiment le message que vous devez avoir en tête. Qu'est-ce qu'on essaye de faire et qu'est-ce qu'on va essayer de faire sur 2023 et 2024? Donc là-dessus, on est parti sur des hypothèses assez stables et peut-être conservatrices, mais en tout cas stables. C'est-à-dire qu'on part sur le même nombre de cotisants. On va essayer, avec le bureau, avec l'ensemble du conseil d'administration, de travailler peut-être un peu plus sur la partie partenariat. Nous avons bon espoir un jour de trouver un autre partenaire qui pourrait nous amener, en fait, comme les grands partenaires qui sont ICAD, Nexity et les autres, à un grand contributeur ou à un partenaire qui pourrait alimenter un peu plus, en fait, nos recettes. Donc ça, c'est vraiment l'élément que vous devez avoir en tête, c'est qu'on essaye aussi bien de travailler sur la partie vente que sur la partie achat pour justement nous dégager des moyens et avoir, en fait, une possibilité d'investir là où nous souhaitons. Autre message par rapport aux charges. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que le montant des salaires et des charges représente un élément significatif, environ 3/4 en fait, des frais de fonctionnement par rapport à nos charges. Pourquoi? Parce que nous avons trois permanents que je veux, j'en profite pour les remercier, pour justement faire tourner la boutique, pour travailler sur la préparation des événements, pour travailler en fait sur les différentes publications, pour préparer cette assemblée générale et pour aussi préparer au mieux l'ensemble des événements et des petits déjeuners. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, charge. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que comme en 22, en 23, le loyer sera toujours assez stable à 31 000 euros. Donc on est toujours sur un montant, je dirais, de un peu plus de 5% environ de loyer. Nous avons en fait décidé aussi de mettre un montant de 54 000 euros sur la partie communication et études qui est en forte diminution par rapport à l'année 2022. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y aura pas de lancement d'études supplémentaires comme on l'avait fait en 2022 sur la partie Ernst & Young. Nous allons aussi avoir normalement moins de coûts d'impression par rapport à la mise en place de l'annuaire digital et nous allons continuer à essayer de rationaliser en fait nos outils et nos supports de communication pour dépenser au mieux.
Autre point aussi, autre poste qui est extrêmement important et significatif dans le mode de fonctionnement, c'est l'organisation des manifestations, qui est légèrement en hausse entre 2022 et 2023. C'est des hypothèses que nous avons prises et qui s'expliquent principalement par une hypothèse que nous avons prise sur l'inflation. Sur le montant des manifestations. Et comme vous l'avez vu 2 ou 3 slides avant, normalement, le montant de manifestations entre 22 et 23 devrait rester stable. Donc voilà, c'était un peu les principaux messages que je voulais vous transmettre et vous communiquer en tant que jeune trésorier de cette association depuis quelques semaines sur la présentation du réalisé 2022 et sur comment nous essayons de nous projeter sur 2023 et sur 2024. Et donc un petit rappel amical, il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas encore payé leur cotisation. Je n'ai pas les noms et bien entendu, on ne va pas les donner ici, mais pensez à l'association et donc essayez de régler dans les délais votre abonnement et votre adhésion. Ça nous fera bien plaisir. Merci. Et donc, je repasse la parole à Jérôme. Jérôme. J'attends le slide suivant. On va passer sur une partie un peu plus, voilà, la partie un peu plus formelle de notre gouvernance. Donc, on va y revenir, mais effectivement, il y a des résolutions sur lesquelles vous serez invités, ou vous êtes déjà, et vous serez encore invités à voter d'ici la fin de la semaine. On propose effectivement de passer sur 2 éléments importants, qui sont le renouvellement du conseil d'administration. Donc, si on peut, voilà. Donc, c'est donc la validation des cooptations, comme disait, comme l'indiquait effectivement Olivier, plusieurs personnes ont été cooptées en attendant le conseil d'administration et l'Assemblée générale pour finalement voilà, remplacer les personnes qui sont parties pour différentes raisons. Donc, Marc-Antoine Ducrot et Éric Supplisson qui ont beaucoup contribué. Et Marc-Antoine Ducrot, en tant que trésorier de l'association, a beaucoup contribué, mais effectivement, il fallait le remplacer parce qu'il a pris d'autres fonctions. Donc, Olivier a pu participer et Éric Supplisson a démissionné de son rôle d'administrateur. Et les cooptations sont Éric Bousserez et Alain Resplandy-Bernard. Donc voilà, donc c'est deux choses sur lesquelles on invite à confirmer, parce qu'on invite à voter. Si on passe sur les slides après, voilà. Donc il y a aussi les éléments importants. Donc il y a plusieurs mandats qui sont arrivés à échéance, puisque ce sont des mandats de 3 ans. Et encore une fois, on remercie beaucoup les implications de tous ceux qui arrivent au bout du mandat. Donc certains vont se représenter. Donc il y a 7 mandats à prendre dans la catégorie utilisateur et donc dont les noms sont là, et un mandat dans la catégorie membre associé. On va pas aller dans le détail, mais effectivement, c'est important de rappeler en fait la fonction d'administrateur. C'est quand même notre moteur à nous aussi, hein, le moteur de l'association, qui certes est poussé très fort par le bureau, mais les administrateurs ont un rôle important en termes de représentativité. Donc on ne peut qu'insister d'une part sur ce besoin cette nécessité d'aller voter, mais également, et on remercie chacun qui vont se représenter dans les slides suivants, de voir la motivation, effectivement, à pouvoir contribuer à cette belle association. Donc, poste ouvert à l'élection, donc il y a 7 mandats qui sont ouverts, et un mandat pour utilisateur et un mandat en tant que membre associé. Et dans la catégorie utilisateur, donc il y a plusieurs candidats, donc il y a 8 candidatures pour 7 postes, dont les noms sont ici, et 2 candidatures pour un poste dans la catégorie membre associé. Donc, sur le site de l'ADI, vous avez effectivement, donc Lorraine le met en lien, vous avez les professions de foi ou les vidéos de grande qualité, on peut souligner, parfois très dynamiques de certains, plus professions de foi, donc plus écrites pour d'autres. En tout cas, chacun a pu s'exprimer avec beaucoup d'éléments, donc je trouve personnellement très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller regarder en détail ce qui est exprimé. Et en tous les cas, il y a à chaque fois des candidats de grande qualité. Donc, je vous invite à voter. Voilà. Donc, on rappelle simplement la procédure de vote.
Donc, encore une fois, vous avez dû recevoir un mail hier, à partir de, c'était midi 13, je crois, un mail vous invitant effectivement à vous enregistrer, qui est envoyé sur la plateforme de Lucie, et qui renvoie un mail, effectivement, avec un lien et avec un numéro qui vous permet de voter. Donc, si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas reçu ça, bah, écoutez, il faut absolument que vous leviez la main et n'hésitez pas à contacter l'ADI pour qu'on puisse avancer là-dessus. C'est 9 résolutions, ça prend pas beaucoup de temps. Et encore une fois, c'est important. Donc, des résolutions, il y a 5 résolutions autour de l'Assemblée générale, le rapport moral, des choses, tout ce dont on a pu discuter, et des résolutions autour effectivement, des administrateurs. Donc voilà. Donc, merci. Si je peux laisser la parole à vous tous, si vous avez des questions. Frédéric, tu veux peut-être dire un mot quand même en conclusion? Avant qu'on laisse le... D'abord attendre les questions, voir s'il y en a, si certains veulent nous, avant de conclure, si nous arrivons à la conclusion. Une main. Oui. Est-ce que Christian... Oui, bonsoir à toutes et à tous, et merci et bravo pour cette présentation extrêmement complète. J'ai une question à notre nouveau trésorier. J'espère que je vais pas le mettre en difficulté, mais j'observe que le résultat de l'année 2022 est un résultat positif et que le bilan a diminué de 60 000 €. Et donc, je ne comprends pas ce à quoi correspond cette baisse de 60 000 €. Est-ce qu'on peut avoir une explication, dans la mesure où on nous a dit qu'il n'y a pas eu de prélèvement sur les livrets d'épargne? Alors, honnêtement, je ne peux pas te donner la réponse comme ça parce que j'ai plus eu une approche compte des résultats. J'ai pas regardé le bilan. Je me suis aussi posé la question. Ma première réaction a été de dire que les amortissements, il y avait un certain nombre d'éléments de logiciels qui n'étaient plus amortis et est arrivé en fin de vie entre 22 et 21. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que la principale différence venait en fait du fait que nos logiciels avaient été totalement amortis et que ça avait eu un impact, certainement pas de 60 000 €, mais pour partie. Voilà, donc ça c'est ma compréhension. Je ne sais pas si Frédéric ou Lorraine a d'autres informations. Une reprise d'amortissement que l'on voit après avec la baisse des amortissements l'année suivante, au budget 2023. Est-ce que j'ai le droit à une seconde question, Président? Bien sûr. Mais bien sûr. Tu nous as mis l'eau à la bouche, ainsi que l'ensemble de nos amis, sur vos réflexions sur les partenariats. On a déjà eu l'occasion de mettre en lumière le fait que bon, c'était formidable d'avoir des partenaires qui nous aident à financer et qui nous aident à organiser nos événements, mais on a tous observé qu'il y avait une concentration peut-être excessive autour de quelques-uns d'entre eux qui monopolisent les événements. On peut avoir quelques lumières sur l'avenir, vos réflexions, vos orientations sur ce sujet? Alors moi, je vais juste répondre d'un point de vue financier. Je laisserai peut-être Frédéric répondre d'un point de vue activité. Je pense que la préoccupation d'un point de vue financier est principalement qu'on dépend de quelques grands partenaires qui représentent un financement des partenariats de plus de 3/4. Et donc là-dessus, l'objet en fait de cette réflexion fait qu'il faut limiter au maximum la dépendance dans un contexte où nos partenaires principaux peuvent être, entre guillemets, secoués en ce moment par tout ce qui se passe dans le métier et dans le monde de l'immobilier, en sachant qu'on a des promoteurs. Et si un jour ou un autre, ils devront faire des arbitrages, c'est pour ça qu'on se doit, je pense, de commencer à réfléchir et pas forcément travailler avec un autre partenaire promoteur, mais voir comment on pourrait gérer de manière un tout petit peu différente nos risques d'un point de vue trésorerie. Après, je vais laisser à Frédéric sa réponse au niveau réflexion.
Merci, merci Olivier et merci Christian. Moi d'abord, je voudrais déjà remercier tous ces partenaires qui nous soutiennent depuis des années et qui, grâce à eux, on a pu avoir tous ces événements et toute cette production. Il est clair aujourd'hui que, bon, vous l'avez vu à travers tout ce qu'on vient de se dire, on a beaucoup de sujets de réflexion et par la même occasion, ça attire aussi un certain nombre de partenaires qui sont intéressés aussi par nos réflexions sur donc d'autres thématiques. Vous avez vu le nombre d'ateliers, de groupes de travail que l'on a mis en avant et j'en profite pour remercier tous les intervenants et surtout tous les membres du conseil d'administration qui ont bien voulu parrainer ce genre de réflexion. Donc, c'est vrai qu'on voit, on l'a vu avec Lorraine et puis avec Morgane, des partenaires qui voudraient s'associer avec nous pour développer tel ou tel sujet de réflexion. Donc, ça sera en effet la piste que l'on va mettre en avant en 2023 et en 2024, je dirais, pour élargir non seulement nos sujets de réflexion, mais aussi les partenariats qu'on peut avoir à travers ces différents sujets de réflexion. Et comme le disait Olivier, essayer d'amortir sur plusieurs partenaires nos dépenses. Olivier Herbemont souhaite intervenir. Oui, j'ai une question, ça concerne le développement de l'ADI dans les régions. Je vois qu'il y a déjà 3 régions qui ont rejoint l'ADI. Ma question, elle est très simple, hein, de dire quelle est la stratégie, en finale, s'il y a toutes les régions qui sont représentées, c'est quel est l'objectif, quel est le fonctionnement entre ces différentes structures. Alors, à qui ça s'adresse et aujourd'hui, quel est votre premier retour d'expérience? Alors, pour y répondre, ce que je vais dire, c'est que avec Christian et avec Gilles, l'ADI avait souhaité aussi s'implanter sur les régions parce que ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'organisations, je vais dire ça au sens large, que ce soit des entreprises et maintenant de plus en plus des universités, des collectivités qui s'intéressent et qui ont des responsables de patrimoine. On a vu que ça a bien marché et je remercie Bertrand Baudot d'avoir continué à tenir la délégation de Lyon Sud-Est. Cette année, on a eu de la part de Bordeaux et de la part de l'Aquitaine la volonté de monter une délégation. Donc, on est en train de la mettre en place avec sur place des directeurs immobiliers comme je vous l'ai dit, de la métropole, du port autonome, mais aussi nos antennes, les antennes que ce soit celles de Orange, d'EDF, de GDF, même ou de la SNCF ou de Postimo, pour pouvoir les tenir. On voit qu'il y a une appétence sur place à vouloir se rencontrer. Vous voyez, à Bordeaux, il y avait déjà je dirais une délégation qui existait de façon formelle, mais non informelle et pas formelle. Donc, on va se baser là-dessus parce qu'ils ont aussi besoin de se réunir et de partager. Ils n'ont pas toujours le temps de venir à Paris, tout comme ceux qui sont en Île-de-France n'ont pas toujours le temps d'aller sur place. Je pense qu'on va aussi essayer d'en mettre une sur place sur Marseille, où je vois aussi un certain nombre d'appétences. Et c'est d'avoir, je dirais, les mêmes réflexes qu'on a créés sur la région francilienne et d'avoir ce type de délégation avec des représentants sur place et que ce soit des partages d'idées, des productions locales, voire la possibilité d'échanger. Donc, on le voit, ces appétences. C'est un peu plus compliqué quand on est à 1 heure de Paris, où là, l'étoile noire qui est la région francilienne absorbe tout. Mais on le voit sur Bordeaux, voilà, une appétence. Donc, dans les semaines qui viennent, avec Véronique Lajoie sur place, on va formaliser ça et avoir un cycle de conférences, de petits déjeuners, de dîners sur place pour pouvoir créer ce collectif. Et eux-mêmes sont organisés simplement comme adhérents de l'ADI de Paris ou s'organisent comme des ADI locales? Non, c'est dans la même association, ce sont des adhérents. Il y en avait certains qui, si je prends le responsable du patrimoine de l'Université de Bordeaux, qui était adhérent déjà, mais c'est vrai que c'était compliqué pour lui, même si la SNCF permet d'être à 2 heures de Bordeaux, de faire l'aller-retour dans la journée ou d'aller à un dîner, quoi.
Donc, c'était plus compliqué. Donc, c'est vrai que là, voilà, il y a une quinzaine de personnes qui seront à même de se voir régulièrement, et on va essayer d'organiser ça comme l'a fait Bertrand Baudot sur Lyon, où il y a des événements. Et par exemple, il y en a un le 15 juin auquel j'irai, où ils se réunissent entre directeurs immobiliers et membres associés. Mais ce sont des adhérents. Merci bien. Xavier, vous avez une question? Oui, parfait, merci beaucoup. J'avais une petite question un peu complémentaire à celle qui a été posée, mais plus sur le fait, y a-t-il aujourd'hui des échanges avec d'autres associations de directeurs immobiliers à l'international? C'est-à-dire, est-ce que, sans aller sur de la coopération, est-ce qu'on sait ce que feraient les autres associations de directeurs immobiliers sur certains pays, et est-ce qu'il y a des choses à investiguer sur cet aspect-là? Je vais commencer à répondre, mais Gilles, je vais te laisser aussi après la parole, parce que je sais que tu l'avais investigué en tant que président précédemment, Gilles. Je pense à Gilles Allard. C'est vrai qu'on n'a pas vu encore, on a essayé il y a quelques années de voir ce qui se passait à l'international, et on n'a pas vu d'association similaire à la nôtre stricto sensu. Il y a des grands sujets, enfin il y a des grandes associations, si je peux appeler ça association, ou des grandes comme Cornet ou ainsi de suite, mais des associations comme l'ADI, on n'avait pas trouvé. C'est bien ça, Gilles, hein? Oui, c'est ça. C'était effectivement un axe stratégique il y a déjà quelques années. Et en pratique, effectivement, on n'a pas trouvé d'équivalent de l'ADI dans les pays, en commençant par l'Europe. Donc, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Donc, peut-être qu'il y a des partenariats à aller chercher. On a eu des discussions aussi avec d'autres réseaux qui sont par définition très internationaux, type Cornet, sans pour l'instant aboutir à des choses concrètes. Enfin, mais on continue, on n'a pas abandonné, en tout cas, ni eux ni nous. Mais il faut qu'on voit si on doit faire des choses avec eux. Voilà, il faut que ça ait du sens pour les uns les autres, que chacun garde son identité. Mais en tout cas, c'est certainement quelque chose qui répondrait à un besoin et qui enrichirait de toute façon les travaux de l'association. Donc, si il y a possibilité d'identifier d'autres acteurs que ceux qu'on connaît déjà, avec grand plaisir. Et il y avait eu des échanges aussi avec des antennes de sociétés françaises dans d'autres pays, comme Singapour, par exemple. Oui, c'est vrai. Là, en fait, on avait d'ailleurs un de nos adhérents, Marc Simon, qui avait organisé plusieurs ateliers avec il se trouvait que c'était des Français travaillant dans différentes zones géographiques. Donc, on avait fait Asie, et puis on avait fait Amérique du Nord, avec des échanges tout à fait intéressants d'ailleurs de prospective, selon des différentes thématiques où les uns ou les autres pouvaient être perçus comme en avance, ou en tout cas différents de ce qu'on peut connaître. Mais effectivement, ça, c'est resté relativement ponctuel, mais néanmoins très, très intéressant. Donc, effectivement, tu fais bien de le rappeler, Jacques. Donc, il y a certainement d'autres choses à faire à l'avenir sur ce sujet. Et avec Cornet, on aura un événement normalement au mois de septembre, je parle sous le contrôle de Lorraine, donc on essaye de renouer des liens avec Cornet. Beaucoup de nos membres, et Gilles le premier est avec aussi Ouelai. Donc voilà, on essaye de tisser des liens de cette façon-là, mais c'est clair qu'on ne pourra pas faire une ADI européenne. Il faudrait qu'il y ait des associations similaires dans les autres pays. Et on ne les a pas encore trouvées, mais peut-être on espère un jour essaimer. Et utiliser en effet nos adhérents qui sont internationaux pour voir comment ça peut se faire dans leur pays respectif dans lequel ils sont. Et donc, pour tous ceux qui sont à l'international, c'est peut-être un sujet de réflexion, en effet, Xavier. Parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Rien. 7 septembre, voilà. Lorraine est toujours réactive. Christian. Pardon.
je reste un peu sur ce sujet. On a un certain nombre de membres de l'ADI qui sont membres d'autres organisations que je qualifierais pas de concurrentes, mais enfin, disons, qui réunissent des directeurs immobiliers. Je pense à l'Agora, Cornet, l'organisation que Marc Dumas a développée. Est-ce que l'on a une appréciation du nombre de directeurs immobiliers qui sont dans la double adhérence ou qui sont uniquement dans d'autres associations? Est-ce qu'on comprend pourquoi et est-ce qu'on observe un mouvement de transfert de nos adhérents vers d'autres? Autrement dit, est-ce que le développement de ces organismes est une menace pour l'ADI aujourd'hui? Est-ce que c'est lu comme ça? J'ai oublié de citer l'ARSEG parmi les doubles appartenances, hein, bien sûr. Est-ce que le bureau et le conseil de l'ADI voient ça comme une menace ou comme la vie ordinaire qui se déroule? En tant que ton successeur, cher Christian, moi, je ne considère pas qu'on est en concurrence. Ce sont des producteurs d'événements dans lesquels ceux qui y adhèrent gratuitement. Donc, en fait, ils sont le produit. Ils font des événements. Je trouve que c'est sain. Moi-même, j'y ai participé en son temps. Je l'ai fait. Je dirais que l'association, l'ADI, la nôtre, elle a ce plus, c'est qu'on produit et on a une parole, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a une voix et on peut s'exprimer en tant qu'organisation professionnelle. Ce qui nous apparente aussi à l'ARSEG, et pas plus tard que début juillet, normalement, l'ADI et l'ARSEG se rencontrent pour voir quels sont les sujets sur lesquels ces deux associations professionnelles peuvent s'exprimer en commun ou pas. Est-ce qu'on est en rivalité? Mais pour moi, on n'est pas en rivalité avec des producteurs d'événements. Ils font ça, c'est leur métier. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que on puisse avoir aussi, nous, quand on fait des événements, notre part d'écoute et notre part de résonance en tant qu'association professionnelle qui représente des directeurs immobiliers. Je ne sais pas s'il y a des membres du bureau qui veulent se prononcer aussi. Oui, simplement compléter, simplement un tout petit complément pour aller dans ton sens, Christian. Effectivement, ils ont certains ont des démarches très agressives. Pour être très clair, hein. Je pense qu'on a tous reçu beaucoup d'emails de certains. Et effectivement, je pense qu'il faut savoir se démarquer, mais aussi savoir se remettre en question. Et je pense que c'est un des débats qu'on a eu autour de l'événementiel, c'est-à-dire que ça a mis en avant aussi peut-être le besoin côté ADI de pouvoir renforcer ces échanges que l'on a entre membres. Je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin des autres pour pouvoir échanger entre nous, d'arrêter l'intermédiation par d'autres. Et je trouve que ça nous a permis aussi d'évoluer, de mettre en avant certaines choses, oui. Et notamment cet ADI Event et d'autres choses qui peuvent arriver. Donc c'est, je trouve, d'un côté bénéfique, et de l'autre côté, il faut être comme attentif. Hein, il y a quand même des choses sur lesquelles on est capable d'avoir notre opposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Les mains sont les bienvenues. Est-ce que Jérôme, on conclut alors, s'il n'y a pas d'autres questions? La conclusion, d'abord, c'est remercier tout le monde pour une participation ce soir. Mais ça, je te laisserai bien sûr la parole pour conclure de ce côté-là. Rappeler simplement encore une fois le vote, qui est important encore une fois pour tout ce qu'on fait. Rappeler la qualité de toutes les interventions qui ont été faites l'année dernière, qui sont programmées encore pour cette année. Et remercier encore une fois le bureau et les membres de l'association. Les trois membres de l'association, et Lorraine, bien sûr, Morgane et Tiffany, pour toute leur implication et tout ce qu'ils arrivent à faire avec tous ces éléments, toutes ces idées qui arrivent. Donc, je te laisse la parole, Frédéric. Bon, moi de même, je tiens vraiment à vous remercier tous pour votre écoute. Je remercie surtout l'ensemble des intervenants, donc tous ceux qui ont bien voulu intervenir ce jour et nous montrer tout le travail de notre association, et qui s'impliquent au quotidien pour permettre à notre association d'exister. Pour conclure, je dirais, comme je le disais en préambule, tout ce que nous faisons repose sur le socle que nous sommes. C'est ce qu'on vient de se dire à l'instant. Hein. Je dirais, la force de notre association, c'est les adhérents, c'est vous les adhérents, c'est tous les adhérents. Donc, et c'est ça qui nous permet de produire grâce à votre expertise.
et donc d'influer sur la filière. Je pense que c'est quand même notre vocation et de faire en sorte de faire valoir notre parole. Bon, à travers cet AG, vous avez aperçu toute la production de l'association, hein, et je pense qu'on peut en être fiers tous. J'invite tout le monde à participer à travers les ateliers, les groupes de travail. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Jacques, hein, ce sont des groupes de travail qui reposent sur vos expertises, et donc elles sont selon vos appétences et vos besoins de les rejoindre. Je compte aussi sur vous pour faire connaître notre association et faire connaître sa production et faire venir des adhérents et des participants à nos événements. Comme vous l'avez vu avec Olivier, donc notre jeune trésorier, qui s'est très bien débrouillé, merci Olivier. Notre association, elle est bien gérée, son avenir à date est assuré, donc c'est quand même une bonne chose. Et là, c'est là où j'en profite aussi pour remercier Lorraine, Morgane et Tiffany. Sans elles, rien de ce que nous lançons et faisons ne verrait le jour. Je mesure au quotidien depuis 1 an leur investissement et leur enthousiasme, et je les remercie en votre nom et en mon nom. Et puis maintenant, pour conclure, Jérôme, je vous invite tous à voter d'ici vendredi, s'il vous plaît, pour les résolutions qui vous ont été présentées. Et puis merci à vous tous pour cette assemblée générale. Et un retour sur les votes, Lorraine, vendredi soir dans la soirée. Hein. C'est ça? Je crois que c'est ça, c'est dans la soirée, c'est 19h, je crois, Lorraine. Alors, limite de vote 19h, mais les résultats après, dans la soirée. Exactement. Désolée, le temps de retrouver le bouton. Oui, c'est ça. Les votes seront clos vendredi à 19h. Donc, on fera un communiqué pour annoncer les élus vendredi dans la soirée. Et il y a un conseil d'administration qui se tiendra lundi pour faire l'élection du bureau. Voilà, dans la foulée. Dans la foulée. Et puis le rendez-vous annuel. Et le rendez-vous annuel mercredi prochain. Très important. Voilà. Merci de venir et merci d'y contribuer aussi. Voilà. Donc, merci à vous tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.